Salut les mass trainers. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose un petit peu de vous expliquer et de vous conseiller quelques exercices spécifiques à l'échauffement. Comment je fais pour pouvoir m'entraîner et pouvoir monter en puissance sur mes entraînements de mass trainer ou de mass bell en compétition. Alors, j'ai trois outils sur lesquels je vais pratiquer l'échauffement: le rouleau d'automassage, la balle d'automassage et l'élastique que j'utilise d'une manière un petit peu originale, vous allez voir. Donc je commence un petit peu par l'automassage. Alors sur la partie automassage, rien d'original, je vais dire, si ce n'est quelques muscles spécifiques à l'activité. Donc oui, je vais automasser les fessiers, les ischios, les quadriceps, effectivement, même si je ne vais pas pratiquer de flexion complète. Mais néanmoins, il y a quand même un transfert de force et un travail des appuis au sol. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir automasser cette partie-là. Au niveau du dos, j'actionne un petit peu et j'automasse les muscles spinaux qui, eux, vont être relativement assez sollicités, et j'accentuerai un petit peu le travail. Donc vous voyez que je vais relativement doucement, hein, c'est pas un rouleau à pâtisserie, je vais relativement doucement, je cherche éventuellement des trigger points, hop, de manière petite douleur que j'essaye d'un petit peu d'enlever, de laisser le rouleau d'automassage dessus. J'arrive sur la partie omoplate et c'est celle où je vais relativement me concentrer le plus longtemps. Donc sur les omoplates, ici, donc préférez avoir une position comme ça de bras croisés, ça va vous permettre de laisser apparaître les muscles fixateurs des omoplates, plutôt que d'avoir une position ici de poitrine sortie qui viendrait un petit peu cacher toute la partie des muscles inter-omoplates. Hop, les muscles spinaux, c'est ce que je cherchais. Voilà, hop, je viens ici masser dans le sens droit, je me penche un petit peu sur le côté, hop, et là je vais venir un petit peu chercher vraiment, hop, tout ce qui est, hop, trapèze et dessous, infra et supra-épineux. Voilà, je vais venir ensuite automasser mon grand dorsal. Ça va me permettre ensuite de pouvoir bien lever les coudes sur la hauteur, de ne pas être gêné. Voilà, donc vous voyez que je tiens le rouleau, hein. Je suis en train de vraiment laisser pénétrer les dents du rouleau dans chaque partie, d'essayer de trouver des points douloureux et d'essayer petit à petit de les retirer. Donc je fais ça sur mon grand dorsal. Hop. Ensuite, je cherche une table ou un banc et je vais venir un petit peu automasser mon triceps. Voilà, qui est relativement sollicité dans le mouvement de tirage, surtout quand on est débutant et qu'on a une action vraiment assez forte. Donc je viens comme ça un petit peu étirer et automasser mon triceps. Ça, c'est quelque chose que je fais relativement souvent. Ce que je peux faire aussi, c'est des massages des avant-bras, parce que vous allez vous apercevoir que la prise de main a tendance à beaucoup travailler, du moins au départ. Et puis ensuite, je passe, donc après tous ces points-là, généralement aussi, j'allais l'oublier, je viens automasser mes abdominaux. On le fait assez rarement dans les automassages. Vous allez vous apercevoir que l'action motrice des abdominaux, elle est assez importante, et au niveau des côtes, on a des fois des petites douleurs de tension musculaire qui apparaissent parce qu'on n'a pas automassé notre grand abdominal et le grand droit et les obliques. Donc j'hésite pas à venir un petit peu enfoncer hop, la partie abdominale pour pouvoir un petit peu l'automasser. Voilà. Et il y a quelques fois aussi où je finis ensuite par le pectoral et que je fais un petit peu le tour, hop, des muscles moteurs sur mon action. Hop, voilà. Alors je ne fais pas les deux côtés, hein, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Ensuite,
avec la balle, je vais venir placer ma balle le long de ma colonne vertébrale. Hop, ici, voilà. Et je vais laisser à la balle le temps de rentrer dans chaque vertèbre. Ici, voilà. Et je vais ensuite redescendre le long de la colonne, pousser. Donc là, je suis sur la partie dorsale et lombaire de ma colonne vertébrale. Je laisse le temps à la balle de pouvoir assouplir les muscles spinaux sur lesquels elle passe. Hop. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et ensuite, au niveau de l'omoplate, là, par contre, je vais venir me placer contre le mur. Donc, au niveau de la balle, je viens me placer ici contre le mur. Je viens placer ma balle sur mon omoplate. Et je vais, comme ça, venir auto-masser tout mon omoplate. Alors, évidemment, le trapèze, le grand dorsal qui passe par-dessus, mais je vais venir... Hop, le long de l'épine, hop, ici, sur mon omoplate, et venir masser tous ces petits muscles, la coiffe des rotateurs, là, qui va être relativement sollicité. Alors, il faut faire attention au départ, hein. C'est relativement douloureux, mais c'est quand même assez utile. D'un point de vue activation, maintenant, après l'automassage, l'activation musculaire, je passe par 4 exercices d'activation. Donc, je prends un élastique résistance 5 kg chez Fortrainer. Alors, petit coup de pub, les élastiques Fortrainer sont très très bien. Ils gardent la même tension sur toute l'élasticité. Les Décathlon sont un petit peu différents entre le premier tirage et le second tirage de votre élastique. Il y a une résistance qui est complètement différente et c'est pas confortable du tout. Donc mon élastique ici, je vais venir me placer dos plat, je vais me mettre en travers et je vais venir ici activer tous mes muscles des omoplates. Alors vous voyez que je ne suis pas en train de faire la musculation, c'est vraiment de l'activation. Donc je reste ici en isométrie 3 à 4 secondes et je relâche doucement. L'idée c'est d'aller activer un petit peu les muscles des omoplates. Donc dans un premier temps, je fais ce geste-là. Ensuite, j'ai travaillé le derrière, je vais venir travailler le devant. Donc je mets mon élastique derrière et je fais quelque part un petit peu des pompes. Voilà, en activation. N'ayez pas peur de pratiquer votre temps d'isométrie, hein. On est vraiment sur une recherche d'activation musculaire. Je vais repasser sur la partie postérieure. Je prends mon élastique tout droit comme ça. Et je vais venir étirer. Et de nouveau, activer un petit peu. Hop, infra-supraépineux. Voilà, de ma coiffe des rotateurs. Voilà. Et le dernier exercice que je fais, c'est celui qui va se rapprocher un petit peu du geste de la masse traîneur. Je le passe derrière ici, c'est avec cette main-là. Et je vais venir détendre et activer un petit peu mon triceps. Hop, voilà. Je change de main. Voilà. Vous faites ça 3 minutes par muscle, on va dire. C'est de l'activation, hein. Cherchez pas de la mobilité ni quoi que ce soit. C'est vraiment de l'activation histoire de mettre les muscles en action. D'un point de vue fonctionnel, ensuite, je pourrais garder le même élastique. Je vais prendre celui-là. Je vais passer sur quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Alors, c'est une corde qui s'appelle Octomove. Si vous la trouvez sur Internet, je vais vous la montrer. Alors voilà. Voilà la corde Octomove. Alors cette corde-là vous permet de faire tout un tas de mouvements fonctionnels. Donc ça, on n'en est pas forcément équipé. Donc ce que je vous conseille, et ce que je fais moi aussi régulièrement quand j'ai pas ma corde sous la main, c'est que je vais prendre un élastique et je vais reproduire le même style de mouvement. Voilà, alors je peux passer sous l'épaule. Hop, vous allez voir que ça demande
une recherche fonctionnelle parce que vous allez avoir les mêmes mouvements. Là, vous voyez que mon élastique descend sur l'avant. Voilà, il descend. Et quand je vais tourner ici, ben, en fait, je vais me retrouver sur un mouvement inverse où l'élastique remonte sur l'avant plutôt que de descendre. Donc, ce type de mouvement, ben, je le pratique. Et donc, ensuite, une fois que je repasse devant, ici, je vais pouvoir chercher tout un tas de mouvements nouveaux qui me permettent d'avoir aussi une fonctionnalité. Je laisse toujours vivre mon élastique. Hop, vous voyez, là je reproduis un petit peu le geste de la masse trainer. Hop, je vais repasser comme ça. Et ici, pareil, je vais retrouver mon mouvement, mais ici, dans l'autre sens. Alors c'est quelque chose que je peux pratiquer ensuite ici, devant, derrière, au-dessus. Et ensuite, je vais chercher comme ça à engendrer du mouvement. Et vous voyez qu'au niveau de mes épaules, ben, ça va demander tout un tas de fonctionnalités. Hop, 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 hop là. Voilà, je retrouve mon mouvement. J'essaye de bouger un petit peu dans tous les sens. Voilà. Je vais changer de main. Voilà. Hop. Je peux passer au-dessus. Voilà, c'est assez intéressant de pouvoir de faire ce type de mouvement. Vous voyez que ça permet. Alors je peux mettre les deux mains éventuellement pour pouvoir, comme ça, hop, travailler ma mobilité d'épaule. Et ça me permet d'avoir un véritable échauffement fonctionnel qui est léger. Hop, voilà. Voilà. L'idée, c'est d'avoir toujours le même mouvement au niveau de l'élastique. Voilà. Une fois que j'ai fini mon mouvement fonctionnel, ben à ce moment-là, je vais pouvoir prendre ma masse trainer et pouvoir commencer à avoir des mouvements, soit à deux mains. Alors généralement à deux mains, je commence, je me mets le chrono en 10 fois 3 minutes. Les deux premières, je fais 1 minute de récup, 1 minute de repos, 1 minute de travail, 1 minute de récup. Et donc tout ça, ça m'amène sur le deuxième cycle de 3 minutes. Et à ce moment-là, je peux commencer. Donc la première minute, c'est un mouvement comme ça à deux mains. Je prends ma minute de repos et ensuite je commence le travail à une main. Donc là, je suis dans ma troisième minute. 1 minute de repos derrière et à ce moment-là, je peux commencer avec une barre chargée sur ma masse trainer et à ce moment-là, je commence mon entraînement fonctionnel du jour. Je ferai des vidéos sur les principes d'entraînement avec la masse trainer, mais vous avez vu là un petit peu la montée en charge, le côté automassage, activation musculaire, mise en fonctionnement un petit peu de toute la chaîne fonctionnelle scapulaire dans tous les sens et ensuite la montée en charge sur la masse trainer. Voilà, vous savez maintenant vous échauffer et à vous aussi éventuellement de proposer vos idées. À bientôt.